Action du TP pression dans un fluide au repos, ce sera en 3 parties, 3 vidéos pour chacune des 3 parties. Alors, la première partie, on vous demandait, c'était sur la loi de la statique fondamentale des fluides. Donc voilà les données que vous aviez, je les ai transformées en mètres et en pascal, et j'ai mis delta P directement. Donc le premier graphique qu'on vous demandait de tracer, c'était la pression pression lue en fonction de la hauteur. Donc vous obteniez quelque chose comme ça, d'équation 9985,1 fois H plus 102 006. Donc, conclure quant à l'évolution de la pression avec la profondeur, bon, ça paraît logique. La pression augmente avec la profondeur. Lorsque vous mettez une sonde, un manomètre, pour mesurer la pression dans un liquide, bah, plus on s'enfonce, plus il y a de la pression dessus, simplement. Comparez l'ordonnée à l'origine avec la pression atmosphérique. Bah, vous voyez qu'en fait, cette ordonnée à l'origine, c'est-à-dire lorsque la profondeur H de mètre vaut 0, et ben en fait, ça correspond à quoi cette ordonnée à l'origine? C'est la valeur de la pression atmosphérique à l'instant où j'ai pris, bien évidemment, la mesure pendant le TP. Ensuite, on vous demandait de tracer donc delta P en fonction de H. Donc vous avez ça. Donc vous avez delta P et H qui sont proportionnels. Donc vous avez quelque chose comme ça. Delta. Alors je vais le faire en blanc. Hop. Mieux. Vous allez avoir delta P qui est égal à un coefficient de proportionnalité K fois petit h. Donc ici, on voit bien qu'on a delta P est égal à 10 058 fois h. On a bien, ici, en forçant la droite à passer par l'origine, on a bien delta P qui est proportionnel à h. C'est-à-dire que la variation de pression entre la surface et la profondeur H où on est, bah, plus la profondeur augmente, plus la variation de pression delta P augmente. Mais comme on a soustrait à chaque fois à la pression lue et la pression atmosphérique, bah, en fait, l'ordonnée à l'origine qu'on voyait ici, bah, en fait, globalement, c'est comme si la courbe était translatée vers le bas et donc passe, voilà, à 0 au lieu d'être ici, elle est proportionnelle et passe par l'origine du repère. Donc, pour la question 2, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah, on sait que delta P est proportionnel à H. Donc, vous avez deux possibilités. Vous avez uniquement delta P égale G sur ρ fois petit h. Donc là, delta P est proportionnel à petit h. Ou delta P égale ρ fois G fois H. Pour l'instant, bah, c'est les deux possibilités qu'on a. D'accord? Eh bien, on va voir, en faisant le calcul, ce qu'on peut voir. Quand vous regardez le coefficient directeur, 10 058, bah, on va essayer de voir à quoi ça peut correspondre. On va essayer de faire soit le quotient G sur ρ ou G fois ρ. Si vous faites le calcul, vous voyez que bah, on s'approche beaucoup plus de ρ fois G. Hop. Ρ, c'est la masse volumique du fluide, donc en kilogrammes par mètre cube, 1000 ici pour l'eau, fois la pesanteur terrestre, 9,81. D'accord? Donc on 9810 en théorie. Bah, 10 058, 9810, on pourrait faire un écart relatif, mais on est pas mal du tout, on est dans le bon ordre de grandeur. Alors que si on faisait 1000 divisé, si on faisait 9,81 divisé par 1000, bien évidemment, on est de l'ordre de 9,81 10-3, donc c'est absolument pas le cas. Donc, la seule possibilité que vous avez pour la formule de la loi de la statique fondamentale des fluides, c'est delta P est égal à ρ fois G fois H, avec ce petit coefficient de proportionnalité K, qui est donc égal à ρ fois G. Le coefficient de directeur de votre droite, c'est la masse volumique du fluide fois la pesanteur. D'où la question de 2. On veut essayer de voir, donc, hop, combien en déduire la pression à 30 mètres de profondeur. D'accord? Donc, la pression à 30 mètres de profondeur, bah, moi, je veux P lu directement. D'accord? Donc, au lieu de mettre delta P égale, vous savez que P lu
donc on l'a vu, est égal à la pression atmosphérique plus ρ G H. D'accord? Donc, la pression à 30 mètres sera égale à la pression atmosphérique que j'avais. Donc ici, c'était 102 kPa, donc le fameux 1020 hectopascal, 102 10 puissance 3, plus ρ, donc fois 9,81 pour G, fois 30 pour connaître pour la profondeur. Donc on va le faire. Donc 102 000 plus 1000 fois 9,81 fois 30. On a une pression avec deux chiffres significatifs qui vaut 4,0 fois 10 puissance 5 pascal. On déduit à l'évolution de la pression tous les 10 mètres de profondeur. Regardez, donc, si la profondeur H vaut 0, donc la pression Lu est forcément la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, donc, on va l'exprimer en pascal. Donc, à H 0, 10, 20, 30, si vous faites le calcul, la pression, donc, à 0, c'est 1,0 fois 10 puissance 5. Alors je vais le mettre en pascal, ça m'évite. Hop. 1,0 10 puissance 5, donc c'est 1 bar ou une atmosphère. On arrondit, puisque je vous ai dit qu'une atmosphère, c'était normalement 1013 hectopascal. Donc 101 300, d'accord? Donc c'est 1,0 10 puissance 5, avec deux chiffres significatifs, donc on y est. Si vous faites le calcul à 10 mètres, vous allez avoir 2,0 fois 10 puissance 5 pascal, 3,0 fois 10 puissance 5, 4,0 fois 10 puissance 5. Donc ici, on sera à 2 atmosphères. Ici, on sera à 3 atmosphères. Et ici, on sera à 4 atmosphères. En fait, à chaque fois qu'un plongeur gagne 10 mètres en profondeur, en fait, il gagne une atmosphère de pression, ou 1 bar. Donc, l'équivalent de environ 400 km d'atmosphère au niveau pression sur votre tête équivaut à 10 mètres d'eau. C'est normal, l'eau est un fluide incompressible, donc beaucoup plus dense, donc beaucoup plus lourd. Okay. Voilà, donc voilà comment on peut calculer la pression à une certaine profondeur. On gagne 1 bar, une atmosphère de pression tous les 10 mètres.